Bonjour mes divines et mes divins, je vous retrouve pour un nouveau tirage aujourd'hui, vendredi 5 juin. Un nouveau tirage que je vous propose et que j'effectuerai donc le week-end, donc qui prend effet à partir d'aujourd'hui, qui m'a été bien sûr inspiré de vous, mes képris, et que j'ai intitulé Tirage d'amour, les essentiels, essence ciel. Tout ce que l'on reçoit comme enseignement par les synchronicités, les fulgurances, le clair ressenti ou la clairaudience doit passer par le crible de la conscience et du discernement. Sinon, bah oui, vous allez vous déclencher des expériences extrasensorielles qui peuvent vraiment vous faire beaucoup de mal sur le plan psychologique. C'est ce que j'ai rappelé aussi beaucoup, notamment avec cette dichotomie psychologique où on voit tout mal, où on est aux prises justement avec les affres des peurs primales. Alors ça, nous le devons avec ce passage de nouvelle lune qui nous a fait beaucoup épurer sur le corps causal, mais j'ai reçu un message spirituel de mes guides. L'intérêt était évidemment que vous remettiez tout en conscience, en discernement, en vérité. Et c'est vrai que je travaille beaucoup, donc forcément les gens qui sont dans mon collectif travaillent aussi beaucoup, autant le dire. Alors sachez, oui, il y a des grands enseignements universels qu'il est bon aussi de connaître pour favoriser notre visite à Da'at, au Sphinx, ce passage difficile justement entre nuit noire de l'âme ou soleil de minuit, comme j'aime à dire. J'ai beaucoup de féminines et de masculins qui me disent « je pensais avoir fait mes nuits noires de l'âme, je ne comprends pas ». On épure toujours ce que l'on a conscientisé. Donc, on a besoin d'épuration justement pour pouvoir ascensionner à nouveau, être dans notre véritable connaissance de soi reçue par la vibration de nos annales akashiques, tenue aussi par Osiris, Nephthys et leur fils Anubis. Nous ne consultons pas le livre, nous recevons les réponses en fonction du soin que nous portons à notre aura à travers le corps, l'âme et l'esprit, mais avant tout par notre deuxième cœur, disaient les Égyptiens, celui de la conscience et de l'intention pure. Donc c'est à celui-ci que je m'adresse, c'est à vous que je transmets les messages. On ne parle plus du parcours, je parle vraiment de votre individuation, histoire que je vous accompagne encore au mieux. Plus vous respectez votre corps, votre âme et votre connexion divine, plus vous serez capable d'utiliser votre pouvoir de manifestation. Pas celui de vos désirs, j'ai le regret de vous le dire, mais surtout, ce pouvoir de manifestation, il fait appel aussi au pouvoir d'attraction. Donc, vous allez forcément recevoir ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pas ce que vous désirez. Le désir et l'attachement nous emmènent à notre perte, je l'ai dit. Donc c'est vrai que toutes ces forces d'opposition à la lumière d'amour, vous l'appelez comme vous voulez, qu'elles soient taoïstes, bouddhiques, christiques, que sais-je, de confession juive ou musulmane. En tout cas, on est dans cette universalité de l'amour. Moi qui suis égyptienne, voilà, j'essaye en tout cas de le diffuser. Alors ces forces d'opposition à l'amour, à la lumière d'amour, vous envoient très exactement les personnes et les situations qui émotionnellement vous font peur. Alors il est important de ne pas entraver plus votre évolution et d'illuminer aujourd'hui vos faiblesses pour les apprivoiser. Et bien sûr, faites en sorte de travailler pour n'être plus le jouet de vos émotions, des événements, des personnes et des paroles des fois futiles que vous prononcez, qui vous dispersent dans votre manière justement d'interpréter, parce que du coup vous partez dans toutes les directions. C'est important de cultiver l'amour sans critique, sans jugement, sans anticiper le moment d'après, d'affronter vos peurs, de rester dans la lumière de l'instant présent et l'inconditionnalité de l'amour. Quand on aime, nous n'avons aucune peur, ni pour nous, ni pour l'autre. Nous sommes dans l'accueil et dans le don de soi et bien évidemment de la transmission énergétique, de préférence renouvelée. Donc c'est important d'accepter de recevoir et de donner sans compter. En tout cas, ne vous ouvrez pas trop non plus. Contactez-moi pour qu'on fasse aussi ce bilan en termes d'ouverture et d'harmonisation.
Nous sommes des êtres de lumière, d'amour infini. Notre ultime but dans ce parcours, j'allais dire but first, number one, c'est de réaliser notre dharma, notre destinée, en activant la compassion et l'intelligence du cœur dans tous les domaines, sans attachement, sans avidité, sans possession, sans besoin de reconnaissance, du coup qui actionne forcément le contrôle. La reconnaissance, c'est de vous qu'elle doit être, sans supériorité, mais sans complexe également, en activant la voie du juste milieu, cette voie que j'appelle la troisième voie que vous expérimentez. Donc forcément, vous êtes dans des blocages parce que vous ne savez pas comment travailler sur vous individuellement. Vous êtes dans le champ obsessionnel de l'autre, ce qu'il fait. Donc ce tirage doit vous aider ou doit vous accompagner plutôt pour pouvoir justement réveiller ce que vous êtes vraiment dans l'essentiel. Affiner votre connexion avec votre moi supérieur. J'espère que ce tirage vous aidera en tout cas dans la compréhension des différentes sources des mondes invisibles et vous accompagner pour mieux conscientiser ces coïncidences, ces synchronicité, les messages reçus, les appels à évoluer en conscience que vous ne savez pas toujours bien activer ou comprendre. Quand on active notre lumière, les puissances d'amour nous envoient un petit message pour que l'on suive bien sûr nos intuitions. N'oubliez pas, terre-ciel, parfois ciel-terre, ça dépend de votre parcours, parce que évidemment tout le vivant échange de l'énergie universelle. Et ce parcours, évidemment, j'allais dire est très à la mode, même si je n'aime pas évidemment ce mot, parce que nous sommes dans des changements de paradigme qui freinent. Et c'est vrai que l'univers nous envoie des épreuves aussi pour que nous respections cette énergie de la Terre. Donc c'est important que vous méditiez sur votre tirage. J'afficherai bien sûr la durée qui vous permettra d'aller directement au tirage que vous avez choisi. C'est un début de méditation un peu de pleine conscience que je vous propose. Nous sommes un pont qui fait passer l'énergie d'un très haut niveau vibratoire au centre de la Terre. Et plus vous acceptez la temporalité de l'univers, plus vous méditez en pleine conscience, plus vous recevez des échanges de la source ou de votre jumeau ou de votre jumelle cosmique. À vous de choisir si vous êtes le « je suis », l'ami, ou si vous continuez justement à croire l'adversaire, c'est-à-dire votre part d'ombre. Nos émotions et le sentiment d'amour inconditionnel sont l'une des clés pour tout recevoir dans ce parcours. L'amour inconditionnel respecte l'univers, ses lois et tout le vivant. Donc c'est utile pour éviter les auto-harcèlements qu'on s'inflige ou le harcèlement émotionnel que vous pouvez infliger à votre autre, à votre jumelle, à votre jumeau cosmique, ou que vous infligez à l'autre. Moi, des fois, je suis dans la boucle, malheureusement, parce que vous ne vous respectez pas. Donc, c'est important, évidemment, qu'on s'implique à un certain niveau de travail spirituel et de manière quotidienne, parce que quand on le ritualise, il y a plus d'induction d'énergie, il n'y a plus d'induction d'énergie de basse vibration qui pourrait vous donner le cafard. Voilà, donc vous êtes forcément après dans une complétude parce que le bonheur est en vous, pas dans l'autre, pas à l'extérieur de vous, mais qui est pris. Je voudrais vraiment que ce soit vraiment intériorisé. Donc, voici devant vous 3 chemins de lumière que je vous propose, 3 tirages qui vous sont présentés. Chaque tirage a reçu une phrase à méditer. Donc, je vous laisse un temps, évidemment, pour choisir l'état, et je vais vous lire, bien sûr, les 3 phrases de méditation et de chemin de lumière, histoire que vous sachiez maintenant quel chemin vous prenez, qui est pris, ou dans quel chemin vous vous trouvez. Premier tas ici que nous retrouvons, tas numéro 1, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc là, effectivement, on vous dit que vous avez peut-être tendance, évidemment, à vous perdre dans des détails. Peut-être que par moments, par la colère, par l'excès,
vous avez un peu trop parlé. Moi, régulièrement, quand je vois que je suis troublée, certains le savent, et c'est vrai qu'il est peut-être temps que je vous explique mes képris. Je ne peux pas répondre toujours à vos messages ou vous rappeler parce que pour éviter de tomber dans l'excès de parole, de flow et de conscientisation, et puis réagir aussi à vos peurs, je me mets justement dans une fermeture de parole, c'est-à-dire que je ne parle plus du tout pendant 2 jours, justement pour me laver de tout ça. Donc, peut-être que la parole a été utilisée à excès ou pas assez. Nous regarderons évidemment dans le détail ce que ça nous dit. Mais voilà le premier message de lumière sur lequel on vous demande évidemment de méditer en pleine conscience pour votre évolution et votre ascension, petit képris. Je répète, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Ça, c'est le premier tas. Deuxième tas, ici. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc là, ici, évidemment, il y a un gros souci de conscientisation par les corps subtils. Je rentrerai dans les détails pour le choix numéro 2, mais justement pour ne pas vous influencer. Donc ça veut dire que vous n'avez pas toujours conscience du travail âme, corps ou corps-esprit, et vous devez vous plonger maintenant vraiment dans une étude des corps subtils, hein, corps conscience, corps physique, corps émotionnel. Il y a quelque chose de complètement pas du tout aligné qui vous épuise énergétiquement. Donc voilà, on rentrera en détail pour le tas numéro 2. Donc je répète, en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier, ou auxquels je devrais, même si je n'aime pas ce mot, me relier. Donc peut-être que vous n'en avez pas conscience, vous ne travaillez pas cette connexion spirituelle avec vos différents corps mentaux, physiques aussi, par votre aura, et il y a une dispersion d'énergie. Troisième tas qui vous est proposé ici, l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc là, c'est pareil, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour vous. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans la diffusion de cet amour et une compréhension aussi de la conditionnalité de l'amour, sans s'oublier, sans se négliger, sans faire passer l'autre avant nous. Donc, on rentrera en détail pour ce troisième choix. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Je vous laisse maintenant quelques secondes. Vous pouvez également faire une pause pour pouvoir justement choisir votre tas. Alors, essayez de ne pas vous laisser influencer par la couleur, mais j'allais dire, voilà, essayez bien de vous focaliser en toute authenticité, sans avoir peur du jugement, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir ni d'autocritique, et de choisir bien sûr le tas qui vous correspond. Je fais une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite pour le premier tas. Je vous laisse choisir. Alors on se retrouve pour le premier choix et le premier tas. Donc je disais tout à l'heure cette phrase magnifique de méditation et de pleine conscience. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Alors justement, j'allais dire, là en termes d'explication, on nous parle de l'aiguillon de l'amour. L'aiguillon de l'amour, donc voilà, j'allais dire que peut-être que par l'amour, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut te persécuter, ce qui fait que tu n'as pas toujours tes propos qui sont bien alignés avec ce que tu penses réellement. Hein, je l'ai dit, un manque de désengagement, un manque aussi peut-être évidemment de certitude ou de complétude. Donc il peut y avoir des hauts et des bas. Il faut avoir conscience aussi que les mots que nous posons dans l'univers ont une répercussion, comme disaient les Égyptiens. Tout ce que vous dites, malheureusement, a le pouvoir de se manifester. Alors, on va regarder tout de suite avec une carte
justement du Baron Noir, une carte du tarot médiéval. On va regarder un petit peu quelles sont les notions clés, hein, justement, ce qu'on te demande de travailler. Et pour le tas numéro 1, eh ben, nous avons le pendu. Ah, ben voilà. Donc, effectivement, c'est complètement en alignement avec cette phrase. Vous avez beaucoup de chance, Miképri, hein. Les guides sont vraiment là, hein. Ils ont vraiment envie de vous aider sur votre individuation. Donc, les notions clés là qu'on vous demande évidemment de conscientiser, c'est le choix d'aimer, le pardon que l'on se fait à soi-même et se relier au plus haut plan par l'étude ou les sciences sacrées. Donc, qu'est-ce qu'on te dit là, petit Képri? Eh bien, on te dit tout simplement que tu es peut-être dans cette attente d'attendre justement qu'on t'aime. Le choix d'aimer. Alors, cette attente, maintenant, elle a pu se transformer justement avec ce choix. Quand est-ce qu'il me choisit? Quand est-ce qu'elle me choisit? Alors, ces choses sont en suspens, même si je vais le décrypter tout de suite, bah, tu vas comprendre pourquoi toi, tu as le sentiment justement que tu en es au point mort. Évidemment, si tu concentres toutes tes énergies sur cette attente du choix d'aimer, tu peux attendre longtemps. Alors, il est question ici de pardon que ta flamme ne s'est pas faite et de pardon que tu ne te fais pas non plus. Du coup, ça t'empêche évidemment de te relier aux autres. Il y a peut-être un petit peu de misanthropie, de renfermement. Alors, on dit que tu devrais reprendre justement l'étude des sciences sacrées. Alors, l'étude de toi-même, hein, tout simplement, hein. Et là, on te délivre déjà un premier message. On te dit effectivement que l'amour est la plus grande force de l'univers. Mais c'est vrai que l'amour a tendance aussi à aiguillonner notre âme, hein, sur les chemins jusqu'à la folie, hein, de plonger tête la première, les bras ouverts, pour répondre aussi à son appel. Donc, on te parle d'acquérir un peu plus de sagesse pour l'âme, hein, parce qu'effectivement, on est un peu dans une forme d'ego, là, hein, il y a quelque chose. Alors, justement, peut-être que tes pensées, tes paroles, les choses ne sont pas bien alignées, hein, peut-être que tu es un peu pugnace. Peut-être que tu demandes trop de choses. Et c'est vrai qu'avec ce dessin, on peut reconnaître l'Amed, qui est une lettre hébraïque. On nous montre évidemment cette ligne comme ça, ici, partie inférieure, partie extérieure. Alors la partie inférieure, elle représente le corps, elle représente, du moins sur les membres inférieurs, ça nous parle du plan manifesté. Sur la partie, évidemment, ici, puis la verticalité, on nous parle aussi de nous relier au plus haut plan de lumière et de connaissance. Donc là, on te demande de méditer en t'identifiant aussi, j'allais dire, avec cette belle posture justement d'alignement et de verticalité, hein. On te demande de travailler ta verticalité, c'est-à-dire cette connexion justement avec le ciel et la terre, ou la terre et le ciel. Donc soit il y a un problème effectivement d'ancrage, soit tu es un peu trop dans le ciel, justement, donc ce qui empêche l'ancrage, ou alors tu es trop dans l'ancrage et plus ou pas du tout dans l'amour manifesté. Peut-être que, a fortiori, tu vas encore me dire que c'est de la faute de l'autre, et j'ai envie de dire que non. Il n'y a pas de faute, hein, si ce n'est que il y a quelque chose, quelqu'un, évidemment. Il semblerait que tu ne te laisses pas percevoir ni ta lumière intérieure, ni celle de ton autre. Donc de toute façon, il y a des blocages de part et d'autre parce que peut-être qu'on a perdu en identification, on ne s'identifie plus qu'à l'autre. Donc on te demande maintenant, on t'invite à la méditation et au silence, c'est-à-dire que il va falloir apprécier aussi cette distance avec ton jumeau pour que tu puisses, et ta jumelle, pour que tu puisses revenir en énergie pure et haute et subtile. On te demande aussi de te remplir. Et pour te remplir, eh bien, il va falloir bien sûr quitter intérieurement, j'allais dire, le tumulte de tes pensées, te rendre plus réceptif ou plus réceptive à cette puissance d'amour et à elle seule. Donc évidemment que c'est au cœur du silence, de la distance, le fait de travailler cette sérénité que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Donc c'est vrai que ce pendu,
lié également au principe de l'étude de soi aussi, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut se relier au plan de conscience et de connaissance de nous-mêmes, et notamment ce qui nous est destiné, et non pas par l'intellect. Arrête de toujours intellectualiser, arrête d'essayer d'être dans le contrôle, de le comprendre, de comprendre les manifestations. On te dit que peut-être des choses t'ont été dévoilées par les sciences de l'univers, mais tu oublies souvent que tu es toute petite ou tout petit. L'univers est infiniment grand. Donc ce qu'on te révèle, c'est peut-être aussi tes splendeurs cachées. Alors c'est peut-être bien toujours d'auréoler ton jumeau ou ta jumelle. Il est temps que tu te révèles, hein. On te demande de retravailler ton pouvoir de manifestation pour pouvoir t'incarner, hein. Il y a quelque chose qui te freine, peut-être ta créativité est bloquée. Donc on te demande d'être cet allié, d'être l'allié, le chercheur, hein, qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Tu es peut-être pas assez ouverte aussi à l'extériorité. Tu es trop focalisée, j'allais dire, sur le champ obsessionnel aussi. De l'autre, ou du côté un peu compétitif, hein, je l'ai dit. Alors, tout est une question d'énergie. Il y a peut-être pour toi une raison qui fait que tu es ainsi, mais là, on te dit que ces raisons-là, il faut que tu arrêtes de les croire. Quoi qu'il s'est passé, c'est important que maintenant tu te révèles à l'univers. Donc, pas d'ego, pas de tyrannie, ni vis-à-vis de toi-même. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu lui dis. Peut-être que tu parles de trop, ce qui te plonge peut-être aussi dans une forme d'ego spirituel qui n'est pas bonne pour toi, principalement. Et là, on te dit, chère âme, je suis aussi dans ces énergies, je suis là près de toi, il y a ton gardien qui te parle. Là, on te dit, là, il y a peut-être un maître, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de prendre une connexion avec toi-même. Alors, ça peut nous parler aussi de rendez-vous qu'on attend. On attend peut-être aussi de retrouver notre autre, et c'est ça aussi qui bloque tout. Pourtant, on parle d'un accomplissement, on parle de complétude qu'il va falloir mener justement pour qu'il y ait une évolution dans le parcours, afin d'entrevoir aussi les bénéfices. Donc, on te dit que tu es beaucoup plus riche que tu ne le crois peut-être. On te dit que tu es riche d'une vaste expérience, riche de tout ce que tu as compris, tout ce que tu as donné dans le passé et aussi dans ce parcours. On te dit que tu n'es pas seul, il y a un maître ou un gardien qui est près de toi, on te dit que tu ne voyages pas seul, que tu as beaucoup d'habitants dans ton vaisseau ou dans ta barque de raie, on te dit que tu avances vers une nouvelle conscience et que tu dois maintenant t'élancer vers cette conscience. Il y a bien évidemment des fois des âmes qui prennent le temps de la transformation, mais là on te dit que il est temps de monter dans la barque et d'accéder au plan de lumière, hein, parce que tu es évolué. Plus tu es dans cette attente, plus tu causes aussi des ponts de régression, peut-être à attendre ton jumeau qui n'est pas encore prêt ou ta jumelle qui n'est pas encore prête, ou peut-être que tu es dans l'attente justement de rencontrer une âme sœur. On te dit de choisir maintenant, hein, de t'incarner sur la terre, d'endosser aussi peut-être ton incarnation. Donc, il y a aussi un travail à faire par le transgénérationnel. On te parle du poids de l'hérédité physique et psychique. On te dit maintenant de transmuter pour contribuer aussi au renouveau. Et on te dit évidemment que maintenant, tous tes espaces vibratoires sont en train de muter. Alors, ça peut nous annoncer bientôt un bon quantique et une ascension pour toi, mais ne freine pas, lâche, il va falloir ascensionner parce que au bout de la course, malgré cette merveilleuse aventure, j'allais dire, il y a la complétude. Plus tu es sur le champ obsessionnel, plus tu exiges effectivement de faire bouger les choses et tu attends du résultat, plus tu t'enfermes, plus tu évites justement cette ascension.
Donc là, on te demande de marcher dans la conscience de l'unité avec tout le monde, hein, avec tout le collectif, sans exclure personne, j'allais dire. Donc, petite question, Képri, choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance. Choisis-tu de voir aussi en chacun et en chacune, évidemment qu'il y a aussi le sombre manteau de l'adversaire, que chacun porte en soi, mais prends-tu conscience que tu es une âme de lumière aussi qui a endossé ses propres voiles alors que tu étais peut-être dans le champ obsessionnel d'essayer de découvrir tout ce que cachait pour toi ton autre, hein, ton jumeau, ta jumelle cosmique. Donc on te dit que c'est un temps difficile, mais on te rappelle que tu as un rayonnement justement à manifester. Ce rayonnement t'aidera dans la situation. Hein. Et ce rayonnement, eh bien, c'est la puissance de la compassion qu'il va falloir retrouver. Donc, cette carte du pendu te propose ce cheminement de pleine conscience, te propose aujourd'hui de devenir toi-même en toute authenticité. Voilà ce qu'on te dit. Donc, quels sont les passages, évidemment, et quelle information ou quel outil justement on te donne. Alors sur le plan karmique et sur le plan des nœuds peut-être karmiques, eh bien on te donne une certitude assez extraordinaire. On te dit que oui, il y a validation probablement d'un lien karmique avec ton autre, ta jumelle ou ton jumeau cosmique. Oui, vous avez été époux et épouse dans une autre vie. Oui, cet homme ou cette femme t'est prédestiné. Il va falloir vraiment maintenant que tu l'acceptes, au risque de te faire pleurer aujourd'hui dans cette guidance. Donc il va falloir lâcher cette attente. Je l'ai dit, ce parcours ne correspond pas, j'allais dire, à l'orchestration d'un couple profane. Si tu continues à attendre la demande en mariage et qu'il t'obéisse, eh bien tu es foutu. Donc concentre-toi sur ton rayonnement, sur ta compassion. Pardonne-toi, il y a peut-être eu des hauts et des bas, de l'impatience, de l'excès ou de l'étouffement au niveau de l'amour, parce que bien sûr que tu sens dans le plus profond de ton être et de ta chair que c'est ton époux divin. Et ça peut nous parler évidemment de graines et de germes. Cet époux divin ou cette épouse divine, ce féminin sacré ou ce masculin sacré est né. Ça y est, il est là, il est en place. Tout est une question. Maintenant, la temporalité n'est plus importante. Et tout ce qui fait frein maintenant, c'est parce que tu ne travailles plus. Tu as pu être peut-être blessé. Tu as perdu peut-être ta puissance de la compassion vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton entourage. Il est temps de redevenir toi-même en toute authenticité et d'oublier le passé. Qu'est-ce qu'on te dit sur le champ de la, j'allais dire, conscientisation spirituelle? On te parle des illusions. Tu vois ce masque qui est ici. Eh ben oui, c'est le frère sombre. Alors peut-être que tout n'a pas été dit. Peut-être qu'il y a eu, oui, je te l'accorde, un manque de sincérité au début, peut-être aussi l'impression d'avoir été manipulé, ou peut-être justement que tout reste encore obscur, tu n'as pas de réponse à tes questions. On te demande maintenant de chasser ces peurs, hein, de chasser cette angoisse de croire que tu es toujours manipulé. Peut-être qu'au départ, ton jumeau ou ta jumelle a pu te tester, vous avez pu démarrer une relation très forte, très vive, et puis d'un seul coup, pour des raisons que j'ignore, c'est peut-être toi qui as fui, c'est peut-être lui qui a fui. Il y a eu séparation, il y a eu fuite du lien, évidemment, parce que c'est très difficile de se dire tout bonnement que nous sommes dans une vie qui ne nous correspond pas et que nous ne sommes absolument pas dans l'amour. Cette connexion avec notre divin et notre divinité fait que nous nous prenons en pleine face, évidemment, tout le déséquilibre et nos souffrances. Donc, évidemment, il ne faut pas s'étonner quand votre autre ou votre jumelle prend conscience, ou ça peut être toi, que tu n'es pas à la bonne place, eh bien, il y a des archétypes de fausses personnalités qu'on met en place, le temps de se faire confiance et de faire confiance.
ce masculin a pu te tromper. Il est temps de lui pardonner. Alors oui, il était dans les illusions à l'époque, mais toi aussi. Toi aussi. Tu l'aimais probablement mal et tu ne t'aimais pas assez. Et donc forcément, les rétributions sont toujours assez fortes. Aussi pour nous faire comprendre que l'obscur objet du désir, nous disait Lacan, ce n'est pas la possession. Hein, ce n'est pas le fait d'étouffer l'autre. Hein, c'est pas de l'amour, ça. Donc oui, c'est un prix à payer, mais justement pour être plus en authenticité. Donc chasse tous ces peurs d'illusion, tout ce passé qui a été souffrant, hein, on l'a vu avec cette carte du 12, qui fait que maintenant tu attends encore des signes de choix, même s'il est retourné vers sa triangulaire, même s'il y a encore des énergies. Cultive cet amour, prends toute la place qu'il faut en authenticité, c'est important. Quel est le message aussi émotionnel, d'amour et spirituel qu'on te dit? Eh bien là, eh ben oui, eh bien là, en fait, on te parle. Voilà, tu as pu t'enfermer dans ce choix d'attente parce que tu as le sentiment, toutes les énergies te font craindre, ou du moins vivre, cette relation comme un amour éphémère, comme un amour de passage, comme une liaison physique et sexuelle. Du coup, forcément, ça engendre beaucoup d'inquiétudes. Plus, plus tu manifesteras cette crainte de te dire que tu es dans un amour passager et sexuel, plus tu manifesteras de la crainte, de la colère. Choisis-toi. Choisis d'être dans une vraie relation d'âme, d'esprit et de corps, et toutes les dimensions en authenticité de ce lien d'amour inconditionnel prendront place. Il est temps maintenant de quitter ces peurs. Il va falloir reprendre de la lumière. Quitte cet état d'esprit de te dire que tu n'es qu'un passage ou qu'un flirt ou qu'une relation sexuelle. Alors peut-être évidemment que tu ne vois que ton autre ou ta jumelle dans des moments très courts de sexualisation. Ça n'empêche pas un échange de fluide par l'amour sacré. Mais j'allais dire, plus tu te convaincs que tu es dans des énergies justement pauvres ou médiocres, plus tu mettras de la médiocrité dans ce lien. Fais-toi confiance. Tu es dans une relation et dans un lien sacré. Donc, c'est important, et d'où aussi cette phrase, tout ce que je dis a un effet de conscience dans l'univers. Plus tu vas lui parler, j'allais dire en termes profanes, quand est-ce qu'on se retrouve, quand est-ce qu'on vit ensemble, quand est-ce qu'on se lance dans des projets, moins tu y seras. Hein, et puis ça dépend de votre parcours. Chaque parcours a une mission d'âme ou une mission de vie complètement différente. Il y a des jumeaux et des jumelles qui ont qui ont une mission de vie individuelle, d'autres qui ont une mission commune. Je l'ai dit, même toi qui m'écoutes, tu peux manifester clairement des énergies sexuelles, de relations de passage, parce que justement, il y a eu trop de blessures et qu'il est temps maintenant de reprendre ta lumière. Hein, ton âme en a besoin. C'est toi qui endosses aussi tes propres voiles, hein, c'est pas l'autre. Tu te complais dans ces énergies de relations passagères et sexuelles parce que justement, tu n'affrontes pas tes propres voiles. Donc il est temps maintenant de mettre du rayonnement dans cette relation, même si tu es en distance, même si tu es loin, de reprendre justement toute cette conscience du moi en toute authenticité. J'allais dire, c'est important, de le faire parce que sur le plan, sur le plan spirituel, là, on te dit que tu n'as pas trouvé ta place, ni dans la relation, ni dans toutes les relations, ni même dans ta vie, que tu végètes aussi dans une activité qui ne t'intéresse pas, que tu multiplies aussi les petits emplois sans arriver à te fixer. Du coup, tu te fais des fausses promesses et du coup, tu penses que tout le monde te fait des fausses promesses et ton autre aussi qui expérimente lui-même la recherche de sa quête intérieure et de sa propre lumière, forcément, ça distord un peu le lien et du coup, tu prends tout argent comptant. Donc, on te demande de travailler sur cette manifestation.
Ensuite, nous avons une petite indication qui vient à notre secours par rapport à l'arbre de vie et par rapport à la Kabbale. Et là, évidemment, on a, j'allais dire, une information des plus hautes, justement, par rapport au travail de lumière kabbalistique. Là, nous avons la carte du guerrier. Ça nous parle de retravailler l'élément eau. Alors, la carte du guerrier en élément eau, elle est associée au cœur, mais elle est associée aussi à cet esprit de vainqueur, de compétitivité, de prendre l'autre pour un trésor. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est important maintenant que tu ne luttes... alors, lutter pour ce qu'on désire, c'est une chose, mais rappelle-toi aussi que ça ne doit pas être un combat. Tu en as fait un combat, ou peut-être tu es tellement dans l'exigence que tu n'acceptes pas les choses et la plupart de tes relations ou tes rencontres sont un combat, parce que tu es trop combative ou trop sur la défensive. Donc on te demande d'agir avec justesse. Tu as pu être usé aussi par ce parcours, mais parce que normalement, ce parcours ne te demande pas d'être dans le combat. Donc, il va falloir trancher aussi avec les branches mortes, ce dont tu n'as plus besoin. Il va falloir maintenant garder l'utile. Garder l'utile, c'est retravailler ta sentimentalité qui est mal placée. Tu n'en donnes pas assez, justement, en termes de sentimentalité. Donc, tu peux être dans une bataille, tu peux être dans un conflit qui a pu engendrer des troubles. Tu es en train d'y faire face. Il y a peut-être des opposants. On parle des énergies tierces, mais toi-même, tu as pu être une opposante parce que tu peux être dans une forme de discrimination à toujours dire à l'autre ce qu'il a à faire. Donc, on parle de retravailler sa lumière. Il va falloir te mettre au travail et on dit que maintenant, il est temps d'agir sur toi-même. Oui, il est temps d'agir, j'allais dire, avec décision, avec prise d'initiative, parce que tu n'agis pas assez pour toi-même, ma petite chérie. Et puis, pour terminer, on t'envoie un très beau travail de lumière ici. J'allais dire qui est tout en réceptivité par rapport à ce que nous disions. L'ancrage. Alors, tu aspires au monde libre, tu es ouverte, tu es dans l'esprit, tu dois être dans l'esprit et la lumière. Il faut maintenant que tu aspires à l'esprit, à la lumière, en maintenant connaissant et en exploitant ce pouvoir guérisseur sur toi-même, afin de te retrouver dans une joie divine et sacrée. Alors, il est temps maintenant de t'apporter de la joie, de la beauté, du réconfort et de partager ta lumière spirituelle. Donc pour ça, tu as besoin d'être ancré. Ancré dans tes rêves, dans ta complétude, dans ton métier, dans ta vie tous les jours. L'ancrage va te permettre aussi de faire vivre tes rêves, peut-être de retrouver ton masculin dans cette incarnation, de vivre d'un métier qui te plaît, en tout cas de faire peut-être du bien pour ton entourage, mais surtout pour toi-même. Donc là, on te demande de cultiver cet esprit de bienveillance à travers ton esprit et s'il te plaît de t'aider par l'amour inconditionnel et par la miséricorde divine. Il est peut-être temps de te pardonner et de pardonner aussi au masculin par l'ancrage à tous les niveaux de ton être, de sorte que maintenant tu peux vivre ce que le destin et ce que la source de manière supérieure a préparé pour toi. Tu n'es pas assez bienveillante, tu n'es pas assez joyeuse, tu n'es pas assez dans l'instant présent. Donc c'est important maintenant de retravailler cette connexion justement au présent par l'ancrage. Voilà, en termes de méditation, j'allais dire, et ce que te demande ce premier chemin de lumière à conscientiser. Je rappelle le message de départ qui est vraiment en synchronicité, merci les guides. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Voilà ce qu'on te dit, petit Képri. Je fais une petite pause et nous allons passer au deuxième tirage. À tout de suite. Voilà, on se retrouve le temps de faire la pause pour pouvoir noter pour vous justement le minutage en fait, tout simplement. Alors,
on se retrouve avec le deuxième tas, avec une très jolie carte et une très jolie phrase de méditation et de pleine conscience. Petit Képri, quel chemin lumineux peux-tu prendre si tu as choisi le tas numéro 2? On te parle et on te dit la phrase suivante. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Alors, c'est assez fantastique. Ça me donne l'occasion vraiment de vous transmettre là un savoir et je pense que ça va aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Dans ce tas numéro 2, il est question en fait de la connaissance de nos différents corps subtils. Alors, la connaissance de nos différents corps subtils permet de mieux comprendre notre complexité. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Chez les Égyptiens, nous avons 9 corps. Peut-être pour ça aussi que si vous me suivez au niveau des égrégores, il y en a certains qui ont l'impression de ne pas trouver d'informations, peut-être en eux. La compréhension de nos 9 corps subtils chez les Égyptiens, je vais vous les énumérer. Donc, nous avons Ren, Kat, Ka, Hab, Ba, Kaibit, Sekem, Saouyou, Kou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Égyptien voit l'homme ou la femme comme une manifestation à chaque instant de sa connaissance, conscience et réalisation. J'ai tendance, et je l'espère très sincèrement et très humblement, quand je vous reçois en consultation, j'exprime toujours ma fascination, mon interrogation j'allais dire ce partage de lumière. Je suis toujours ravie, émerveillée par votre connaissance individuelle, votre champ de conscience et la réalisation que vous avez effectuée à travers ce parcours. Et je salue toujours cette lumière, puisqu'en tant qu'Égyptienne, je salue cette manifestation lumineuse de vous que je reçois en consultation. Donc, cette vibration, évidemment, nous parle du 2 fois né, 3 fois né. Des fois, on peut être justement 9 fois né, autant le dire. Donc, la vibration de cette fausse, on va dire, ou incomplète trinité, elle va déterminer notre capacité de relation avec l'univers ou toutes sortes de vies. Donc là, on parle bien à travers cette phrase extraordinaire de la manière dont tu fais, comment tu fais partie du mouvement existentiel de la Terre. On te dit que dans ta vie, là, il y a des choses qui doivent devenir maintenant des énergies vitales. Tu dois pouvoir maintenant te relier au cosmos et évoluer. Donc on te parle de retrouver un second souffle, peut-être de retrouver ton souffle et ton énergie vitale. Donc on te dit aussi que, autant que je le dise, les 9 corps de l'homme ou de la femme sont toujours en plein mouvement d'évolution. Hein. On le voit aussi à travers les chakras. C'est pour ça que chez les Égyptiens, on n'employait pas le mot chakra, mais on employait le mot de roue. Chaque corps est lié à une connaissance et une conscience bien précise. Donc, ils sont tous liés entre eux. Et le mouvement d'un corps implique le mouvement dans la matière aussi de tous les autres. Donc, là, on te présente évidemment à travers cette phrase un outil de conscience qui est censé t'accompagner à réaliser ton unicité. Peut-être que tu as du mal à réaliser ton unicité et au fait aussi de te relier au tout avec une conscientisation aussi chacun de tes corps. Peut-être que depuis le début, tu ne travailles qu'un seul corps conscience ou peut-être 2 corps conscience. Hein. Et là, on te demande d'atteindre une nouvelle dimension de conscience. Par ton être, par ton authenticité, on te dit que tu es capable d'utiliser tout ton potentiel de guérison et de transformation. On te dit que tu es capable de le faire, petit Képri. Donc, c'est dans ta capacité de lumière que tu peux le faire. Donc là, on peut te parler évidemment des 3 corps mentaux, j'allais dire, et émotionnels. Donc on est peut-être un peu trop en polarisation physique et émotionnelle, on ne se relie peut-être pas assez au tout. Alors, peut-être que tu es dans ton Ab ou Ib, ça veut dire que tu es un peu trop dans ta nature mentale, émotionnelle. Normalement, tu devrais être dans le cœur. C'est ça qui détermine la relation aussi et le travail entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Donc, on te dit par ce deuxième tas et par ce choix
que tu ne dois plus être dans cette dualité qui t'oppose tout le temps parce que tu es toujours dans des séries comme ça de préconception, de contrôle, du fait de vouloir envisager un avenir, et du coup tu n'es pas dans la vérité de ton être. On te dit que c'est important d'être dans le centre de sa pensée, dans le centre de sa pensée spirituelle, mais il faut travailler la nature mentale et émotionnelle. C'est important de travailler notre bas. Le bas, c'est l'âme du cœur. Donc, il y a quelque chose en toi, là, là c'est la volonté divine, hein, de te faire peut-être souffrir par le corps, par le manque. Il y a une harmonie à retrouver par la source sacrée de la création, de ta création. Alors, c'est aussi à travers la capacité de matérialiser ce que nous créons aussi, hein. Donc là, on te montre par cette phrase que tu es en état d'éveil et d'ascension de ton noum, donc tu es dans ton dharma et dans ta destinée, il ne faudrait pas que tu loupes cet appel. On parle d'une nouvelle réalisation, la réalisation d'une autre dimension cosmique. Alors il est temps évidemment de te départir et d'épurer toute la partie chair K, hein, à travers le double éthérique de ton jumeau, bah, tu épures évidemment le feu sexuel, mais il est temps de passer outre là, hein, parce que tu as tendance à te maintenir dans ton kaibi, c'est-à-dire à te maintenir dans ton ombre. Et l'ombre, c'est le double de notre corps physique, mais c'est aussi le double de nos corps mentaux, émotionnels. Donc, au lieu de travailler 3 fois et 6 fois, tu dois le travailler 9 fois. Je ne sais pas si tu te rends compte la tâche. Alors, peut-être aussi pour ça que tu te sens envahi physiquement, émotionnellement, parce que tu ne cherches pas à travailler ton ombre, ou du moins tu te laisses submerger par ton ombre et par tes émotions. Donc là, on te dit qu'il y a une dimension de ton être supérieur qui est arrivée à une limitation. Elle a besoin maintenant de s'incarner en conscience, en création, en tant qu'être, et il est maintenant important que tu te rends compte, que tu te prolonges dans un effet d'autodestruction. Alors peut-être que c'est ton jumeau ou ta jumelle qui te renvoie ça, mais excuse-moi de le préciser, on est en train de me dire que toi aussi, tu te soumets à la destruction. Hein? Par le cœur, par le corps, ça empêche aussi ton incarnation. Donc, on nous parle de ta partie indestructible, hein, que tu dois travailler dans le corps. Ton corps, ton physique, c'est ton support éternel pour évoluer. Donc, il y a un manque de respect par rapport à ton corps, il y a un manque de respect par rapport à la source, par rapport à la croyance, par rapport à ton âme, par rapport au plan de conscience supérieur, et tu es en train de travailler ton sékem, ton premier corps spirituel. Donc, c'est important que tu reconnaisses ton pouvoir, que tu arrêtes de donner ton pouvoir à l'autre, que tu arrêtes de croire que c'est lui qui est en danger alors que c'est toi que tu mets en danger. Donc là, c'est vrai que le message, c'est équilibrer ton être par la sagesse et par la reconnaissance aussi de toi-même. Hein. Et donc pour ça, il va falloir évidemment, j'allais dire, vibrer, manifester par ta présence physique, hein, et non pas par la polarisation physique de ton jumeau, de ta jumelle. Voilà ce que ça nous dit. Alors, quelle information nous avons justement avec le tarot baron noir moyenâgeux? Eh bien, nous sommes dans la roue de fortune, nous sommes dans le 10. Donc, j'ai presque envie de dire que tu as le choix. On te tend la main, là, depuis un petit moment. Il y a forcément quelqu'un qui t'accompagne ou qui t'a tendu la main sur quelque chose. Là, il va falloir vraiment te la donner, cette main. Ça nous parle de la main qui sème, qui donne, qui transmet. Alors, il y a peut-être quelqu'un près de toi qui essaye de le faire. Peut-être que c'est toi qui sème, qui donne, qui transmet. On parle de graines qui a germé, on nous parle de l'arbre sacré, on nous parle de l'arbre de vie, on nous parle du dharma, on parle du contenu de ce dharma, on parle de la coupe du Graal, on dit que cette coupe elle est pleine d'amour, et on parle évidemment de féconder l'époux divin. Donc la première information qu'on te dit là, c'est que l'époux divin est fécondé, il est fécondé. Mais pendant ce temps-là, toi,
en termes de lumière et en termes de conscientisation et d'effet miroir, tu dois travailler l'élément R, la pensée. La pensée à travers le corps. Ça peut nous donner une indication aussi au niveau des reins. Peut-être que tu as mal en bas du dos alors qu'en fait on te parle de tes reins. Alors on parle de la force de vie qui circule aussi dans tout l'univers. Donc on te dit qu'elle est remplie de chaque chose. On ne dit qu'il ne tient qu'à toi de l'accueillir sans retenir, sans, j'allais dire, tout interpréter. Peut-être laisser couler un peu de larmes aussi, hein. Donc là, on a quand même la signature de la co-création, de l'étincelle de lumière dans chaque molécule. Donc on parle de se régénérer. Peut-être que tu es en train de renouveler ton ADN en ce moment. On parle aussi de représentation. Alors, je mets un signal. On peut nous dire qu'il y a une épuration à faire par rapport au lien et par rapport au père. Peut-être retravailler ta partie masculine et donc travailler le masculin et forcément le père interne, le père qui est en toi. Peut-être que tu es très proche de ton père et que vous partagez, j'allais dire, les mêmes valeurs. Et ça peut t'aider. Ça peut nous parler évidemment de transmission. Peut-être que ton jumeau est retenu encore à cause de sa fonction de père. Peut-être que ta jumelle n'est pas libre à cause d'un père. En tout cas, là, on te dit que y a à se définir, certes, mais j'allais dire à ne pas se limiter à cette définition. Peut-être que tu attends un peu trop de l'autre, hein. Peut-être que tu attends peut-être de retrouver un père aussi parfait en conscientisation que celui que tu as reçu dans ta vie tous les jours. Alors, ça nous parle aussi de ce côté archétypal sur le plan vibratoire, évidemment, de lumière et de splendeur, c'est-à-dire de s'unir à la terre par le corps physique. Donc oui, alors c'est pas une question d'ancrage, mais il est temps de manifester un engagement vis-à-vis de toi-même. On parle de promesses et d'accomplissement. Là, on vient t'encourager, on t'invite à être attentive parce que la graine a pris racine dans l'époux divin, donc tu es bien dans une relation flamme jumelle. On te dit maintenant de déployer l'énergie de l'arbre et pour ça, de poursuivre ton chemin, hein, de prendre à bras le corps ton dharma et ta destinée, parce qu'effectivement, il faut travailler cette grandeur par le corps de lumière. Donc c'est un signe assez favorable pour toute activité qui est créatrice, pour pouvoir s'incarner, concrétiser ses pensées et le pouvoir de manifestation. Donc là, on te dit presque à voix haute que tu peux visualiser tout ce que tu veux à partir du moment où tu ne retiens plus rien, où tu manifestes ta lumière et où tu fais confiance à l'époux divin. Donc, lui, il arrive, ça nous annonce un retour, ça nous annonce un voyage, ça nous annonce des rendez-vous. Il arrive vers toi, donc lâche, il n'y a plus besoin d'avoir peur, hein. Concentre-toi sur ce qui est le plus lumineux et ce que tu as à faire en termes de mission d'âme ou mission de vie. C'est plutôt, j'allais dire une belle nouvelle. Donc, on parle d'accomplissement, mais on parle aussi d'être fécondé et de féconder son propre être. Donc là, on te dit, il va falloir que tu sois un vrai père pour toi. Ou peut-être que tu peux te confier peut-être à ton père. C'est peut-être important aussi que là, on te dit d'écouter ou d'accepter la main tendue vers toi. On parle de présent, on parle de souvenirs, peut-être liés au papa. On parle d'un homme qui a des similitudes et qui a de la ressemblance peut-être avec ton père. On parle d'un héritage sacré par le père interne. C'est ce qui a pu aussi te construire féminine. J'allais dire en bien. Peut-être qu'il faut travailler sur cette vibration parce que c'est pas que tu as besoin d'un papa, disons qu'il y a des choses qui ne sont pas à la bonne place, peut-être un complexe d'Oedipe qui est encore vécu de l'intérieur, alors que tu pourrais te libérer, tu pourrais être beaucoup moins angoissé. Donc on te dit qu'il est temps maintenant de ressommer, puisque les graines ont porté fruit et que l'univers t'a entendu et qu'il a fait germer ton époux divin. Maintenant,
ça y est, tu es vraiment, et tu commences à être de plus en plus dans une relation, en tout cas tu vas l'être de plus en plus dans une vraie relation. On te dit de poursuivre tes intentions pures et le beau travail que tu as fait, puisqu'on t'annonce le retour de ton masculin pour te proposer quelque chose, ou du moins peut-être que tu es au début d'un parcours et ça nous parle d'un rendez-vous où on te présente ton époux divin. Donc on te demande là d'avancer en confiance vers le bien-aimé, hein, de t'occuper de ta splendeur, d'être dans l'éternel présent, de garder confiance en te basant sur cette partie de toi-même qui rayonne hors du temps et de l'espace, hein, dans l'infinie lumière de la connaissance et de l'amour, peut-être à travers cette partie que ton père t'a transmise. En tout cas, on te dit de marcher sur la terre, d'avancer dans ce monde d'incarnation parce que tu es incarné. On te dit que tu es et que tu vas de plus en plus vers ta complétude. Bravo, tu es partout, tu es relié à tout et tu vas découvrir de plus en plus les richesses de ton âme, de ta beauté d'âme, celle de ton jumeau, de ta jumelle, parce que tu seras et tu es infiniment aimé, que ce soit par la source ou que ce soit par ton autre. Donc, c'est peut-être aussi le temps de choisir sa mission, de n'être plus dans le jugement, mais d'être dans l'observation, dans l'écoute et dans l'amour. C'est ce que tu as peut-être toujours fait, c'est peut-être ce que ton père a toujours fait, c'est quelque chose que on t'a transmis, ou peut-être que c'est quelque chose qui t'a fait défaut, mais près de toi, tu as un époux divin qui est ainsi. Donc, laisse-toi surprendre. Accepte ce propre chemin de lumière, hein, du tas numéro 2 qui était proposé, parce que poursuis, continue à travailler les corps subtils, physiques et mentaux, parce qu'il n'y a que du bon. Oublie les apparences, laisse-toi aller au rire et laisse-toi aller à la vie. Voilà ce qu'on te dit principalement. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton karma en termes de spiritualité ou en termes de nœuds dissous ou de vœux justement à travailler? Eh bien, on te dit que par ton karma, tu as ramené des connaissances spirituelles et religieuses. Donc toi et ton jumeau, dans le couple sacré que vous formez, dans le lien sacré que vous formez, vous étiez reliés à la même religion et à la même spiritualité. Ça peut nous dire que dans le monde incarné, vous êtes unis par les mêmes valeurs de source. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ça peut nous dire aussi que évidemment que notre âme, à chacun et à chacune, varie en fonction des expériences et des diverses opportunités de la vie. Mais c'est important aussi d'explorer tous les chemins spirituels. Alors peut-être que tu es en train de reprendre conscience du chemin spirituel que tu as effectué sur le plan karmique. On parle de voyage à travers les âges, à travers les antiquités, à travers peut-être un pays. On te demande de gagner en développement et en connaissance spirituelle. On te dit que tu es toi, par contre, dans ton chemin et pour l'évolution de ton parcours, il va falloir développer l'exigence de ce chemin spirituel qui est en toi parce que tu le portes. Peut-être que justement, ça a pu, au niveau karmique, à un moment donné, t'éloigner de ton jumeau. C'est ce qui a peut-être fait que vous avez été séparés. Mais on te dit là qu'il n'y a pas de coïncidence, hein. Tu es dans la vraie croyance. Il se passe vraiment quelque chose avec ton autre. Alors, on te demande aussi de reconnaître que la culpabilité, peut-être aussi qui peut être engendrée par un courant spirituel, un dogme, des croyances limitantes, que ce soit ton jumeau, ta jumelle ou toi-même, peut engendrer des peurs, des hontes. On te demande d'en prendre conscience. C'est un tableau d'ensemble. Ça fait partie aussi du travail que tu dois travailler, qui ont pu te mettre mal aussi pour rencontrer quelqu'un de juste et de bien, ce qui a fait aussi que tu es peut-être encore dans l'autocritique, peut-être que ton masculin ou ta féminine est dans l'autocritique à cause de pensées limitantes ou de dogmes. Donc,
Cette carte, elle te demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs, hein, de créer toi-même ta propre spiritualité à travers des réponses, à travers, j'allais dire, une paix intérieure, tu vois, trouver un sens dans ta quête, hein. C'est important que tu reprennes ce chemin. Qu'est-ce qu'on te dit et quel outil justement on te donne sur le plan spirituel? Eh ben, je te le donne en mille. On te parle de méditer en pleine conscience. Alors, méditer en pleine conscience, ça veut dire que il va falloir te rapprocher de ton amen, hein, de ton dépasser la polarisation peut-être de ton corps physique ou de croire que la spiritualité c'est fait pour quelqu'un d'autre. On te demande d'aller plus dans ta partie divine et ta partie céleste, de t'inspirer. En tout cas, tu as peut-être rencontré un masculin très inspirant malgré les conséquences et et les difficultés. Donc là, on te demande d'avoir conscience de ton activité. Alors, on te parle d'individuation professionnelle, hein, dans ta vie. On parle de, attention aux formes additives, aux dépendances affectives. On parle de libération karmique qui est en train de s'effectuer ou qui doit se faire. Et on souligne le lien de la méditation avec cette carte par la prière et par la méditation. Donc, ça nous demande de retravailler son discernement, sa résonance, la sagesse et non pas ses propres peurs, hein. Voilà ce que ça nous demande de travailler. Ce qui est beau sur le plan spirituel, j'allais dire, c'est que on parle de foi. Tout est relatif, mais on parle de foi qu'il va falloir approfondir, il va falloir s'inspirer, il va falloir donner une place un peu plus importante à la foi, à l'inspiration, à à l'optimisme. On te dit de n'être, voilà, c'est terminé la période de réflexion et de mise au point. Maintenant, on doit trouver des réponses dans la sérénité et la paix intérieure. Donc ça nous annonce une nouvelle autonomie, ça peut nous dire aussi un besoin de tout plaquer, ça nous parle aussi peut-être d'une envie de déménager et de quitter aussi toutes nos grandes inquiétudes pour rentrer dans une grande quiétude par l'autonomie financière, par la profession libérale, par l'indépendance et l'autonomie, quelle qu'elle soit, sans regret, sans polarisation sur notre jumeau. Bref, s'occuper de nous, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de retard, de contrariété, de délai, mais ça c'est fini, hein. Donc la relaxation et la méditation ne peuvent être que bénéfiques pour toi, autant le dire. Donc il va falloir vraiment travailler ça et donner une place prépondérante dans ce parcours à tout cela. On nous donne aussi également une indication sur le plan de la Kabbale et on nous parle, évidemment j'allais dire, mais ça ne m'étonne pas, on nous parle de la Pâque. Et oui, c'est très symbolique. Alors la Pâque, elle continue à faire travailler l'élément eau. On te demande de retravailler ce côté disciple, adepte. C'est très bien parce que même si tu es quelqu'un qui plaît beaucoup, qui a beaucoup d'entre-gens, tu restes ce disciple, hein. Et ça, c'est chouette. Alors la Pâque, ça évoque la sortie du peuple hébraïque de l'esclavage égyptien. Bon, j'ai mon mot à dire là-dessus, je vous expliquerai un jour cette conception de l'esclavage en Égypte qui ne me plaît pas toujours. Mais bref, on parle de libération de l'esclavage. Il y a quelque chose aussi à comprendre. Donc, on nous dit là qu'il y a une question spirituelle qui est peut-être apparue ce matin ou qui commence à poindre. On dit que ça peut concerner tes croyances, peut-être que quelqu'un a levé le voile par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a des croyances qui sont issues de ton milieu culturel ou ton milieu familial qui ont pu trouver écho. Alors on te dit justement de prendre de toute cette connaissance, peut-être d'en discuter avec ton père, avec ta mère. Enfin, moi, on me parlait plutôt du père, mais c'est vrai d'embrasser l'essence de toute cette transmission par la compréhension justement de la foi et du mysticisme, sans pour cela, j'allais dire, se convertir, mais même si tu as envie de te convertir à une religion, pourquoi pas. Mais c'est le fait justement euh, euh, voilà, on te dit de faire très attention aussi de ce côté-là parce que euh, peut-être que voilà, peut-être que
il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas assez sûr, ou peut-être que tu te sens encore en danger par rapport à des croyances, par rapport à des pensées limitantes. Donc on te demande là ce matin justement d'être en gratitude puisque la Pâque annonce la résurrection et la renaissance. Alors on te dit que c'est un peu normal, sois en gratitude, remercie justement le passage de Daët et du Sphinx parce que tu l'as passé. Ça y est, te voilà maintenant protégé, j'allais dire, de toi-même et des autres parce que tu as pu aussi par ta lumière attirer un peu tout et n'importe quoi, ce qui est un peu dommage. Donc on te dit là que tu reviens vers une belle lumière. Donc n'écoute pas. N'écoute pas toutes ces peurs qui sont liées à des croyances limitantes. Peut-être as-tu été élevé dans un dogme précis. Ça va peut-être se remanifester. Peut-être que c'est le cas de ton autre. Ne te fie pas aux apparences. Ne le condamne pas. Ne te condamne pas. Ne sois pas triste. Mais la rencontre avec ton jumeau, elle peut aussi faire travailler ces croyances limitantes. Donc, sois en gratitude. Il y a vraiment une évolution là. Peut-être que tu as des a priori par rapport à une religion ou par rapport à la spiritualité toute courte. Peut-être que tu as déjà aimé des hommes qui étaient très spirituels et qui t'ont hyper déçu. Ben là, on te demande de te remettre un petit peu en question par rapport au dogme. Qu'est-ce qu'on te dit? Ou peut-être que tu utilises très mal la spiritualité. T'es peut-être pas assez en T'es peut-être pas assez dans l'étude et la connaissance. Qu'est-ce qu'on te dit sur le plan sentimental? Ah ben voilà, féminine. Attention à confondre l'éka, c'est-à-dire la magie du tout manifesté, cette énergie de la complétude, avec l'énergie de l'attraction et de l'attirance mutuelle. On parle d'un amour envoûtant, passionnant, évidemment, qui pourrait t'éloigner de ton ancrage et de ta manifestation, de tes engagements, voire même de tes obligations. Donc attention à ça. Il faut juste descendre le curseur et descendre un peu le chauffage. C'est juste ça, ce qu'on te dit. Hein. Sinon, tout peut se vivre, mais le tout, c'est j'allais dire, de régler toutes les parties de ta vie à égale intensité. Il ne faut pas que l'amour soit trop, il ne faut pas que le travail soit trop non plus. Ça peut être un sujet évidemment de conversation à aborder avec ton masculin, mais aussi avec toi. Vous pouvez tous les deux être en excès, toi en excès d'amour et de sensualité et de sexualité, et lui être en excès justement de travail. Il va falloir ajuster tout ça. Vous ne pouvez pas être dans l'excès. Il faut trouver, et c'est ce qu'on vous demandera évidemment de trouver dans ce parcours, ou du moins c'est le travail de conscientisation que vous devez faire à ce stade du parcours. Qu'est-ce qu'on te dit aussi également en termes d'énergie? On te parle de la transmission du cœur. Eh ben voilà, on a une première réponse à ta question. Donc on dit que le cœur est capable non seulement de donner, de recevoir de l'amour, mais également d'être connecté à un plus grand réseau d'êtres ou de fréquences supérieures justement à l'amour divin. Donc il est temps peut-être de quitter cet amour primal, animal, parce que l'amour physique est un amour animal, mais ce n'est pas de l'amour. Toi, tu penses que c'est de l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Il va falloir maintenant travailler ces supériorités de l'amour divin à travers le cœur. Recevoir aussi, et tu vas recevoir de plus en plus des informations à travers peut-être cette guidance, mais à travers aussi ta lumière. Il va falloir ouvrir la porte de ton cœur. Hein, recevoir aussi maintenant les synchronicités. Ça va te permettre aussi d'augmenter aussi ta puissance de travail dans ton individuation et peut-être dans ta vie de tous les jours. On te demande de retravailler ta bienveillance pour toi-même, d'avoir conscience du groupe, des autres, et non pas être polarisé un petit peu sur la chair ou être très individuel. On te dit qu'il y a des parties de ton humanité qui ont été affectées aussi par l'amour. Peut-être qu'il y a eu des influences aussi de la collectivité ou de différents milieux.
On te demande de ne pas te laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Alors, ça peut nous parler évidemment des peurs, des manipulations, des jalousies. Travaille avec l'énergie du groupe, c'est qu'à de le dire. Donc, travaille avec moi, avec ce que je te dis, en compassion aussi, en expression. Enfin, pas ce que je te dis, ce que je diffuse par les guides. On te parle de ta mission de vie, on te parle de l'énergie, de retrouver l'énergie à travers le cœur et non plus à travers la tête et le sexe. Hein. Voilà ce qu'on te dit. Je rappelle cette phrase quand même qui est magnifique. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier, corps physique, corps mentaux et forcément corps spirituel, puisque on l'a dit, il faut travailler nos deux cœurs, pardon, décidément. Le cœur d'intention pure et le cœur qui fait battre l'élan de vie, hein, qui nous permet aussi de vivre notre immortalité dans l'incarnation et la complétude. Très beau tirage pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je fais une pause et nous passons au troisième et dernier tirage. Troisième et dernier tas, mes chers amis, pour cette troisième phrase qu'on nous propose, l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Bon, alors ça peut être à la fois magnifique, j'ai envie de dire, et puis peut-être qu'il est temps de te donner de l'amour. Alors oui, ça peut être peut-être un moment difficile qu'on t'annonce aussi à travers cette phrase. Alors, on va regarder un petit peu quelle indication nous avons dans le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors oui, on parle de la demeure éternelle. Donc si on parle de la demeure éternelle, c'est qu'on te demande de revenir à l'intérieur de toi. Alors revenir chez soi, ça peut être symboliquement par rapport à la maison. Ça peut être aussi le fait d'être loin de la maison. Peut-être qu'on est seul à la maison. Peut-être que une maison est en jeu et c'est ce qui fait que ça t'éloigne aussi de ton autre. On parle d'action aussi, hein, l'action de bénir. Ça nous parle aussi du temps. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, qui ne sont pas dites. On garde pour soi ses pensées, ses sentiments pour le moment, alors que par le deux, on parle bien des noces mystiques. Alors ça peut nous parler aussi de relations secrètes. Alors, dans le secret et dans le mysticisme de cette relation, on peut nous parler de quête, de splendeur, quel que soit réellement ce qui se passe, il y a quand même de la splendeur. Donc on parle du berceau de notre âme. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à la mère. Hein. Alors ça peut être à la fois quelque chose de souffrant, qui te retient encore par rapport à la maman, par rapport à la mère. Et puis, ça peut nous parler de quelque chose qui peut faire souffrir notre mère interne, alors par rapport à notre maternité ou par rapport justement à la demeure de l'homme nouveau. Alors, quand on a cette conscientisation, et d'ailleurs on le voit, hein, ça représente la grande papesse qui justement lit le livre de l'Akasha, donc ça nous parle d'Isis, qui a conscience aussi des demeures éternelles. Alors, puisque tu es la demeure de l'homme sacré, de l'homme divin, peut-être que tu es chez toi à attendre le retour d'un homme ou de la présence d'un homme. En tout cas, moi, on me dit que dans le corps physique, là, il y a quelque chose d'harmonieux déjà travaillé par le corps de lumière. Alors, ça nous transmet un premier message très intéressant pour toi. On nous dit que le but est proche. On nous dit que cet homme arrive complètement dans ta vie. On te demande simplement pour le moment de regarder la situation avec l'œil de l'intelligence. On nous dit que pour le moment, les apparences sont encore trompeuses. Tu n'as pas toujours conscience de ton unité. Il faut que ton unité te tienne. Par la souveraineté de l'unité, c'est-à-dire par tes deux polarités. Il faut que tu restes équilibré. Alors on parle, il y a quelque chose qui se manifeste sur le plan matériel. Peut-être que il faut travailler ta matérialité, la manière aussi de te concrétiser
à la terre, au lien, en tout cas, sur le Lycile maintenant. Bon, on te dit aussi là que probablement, peut-être que tu prévois d'acheter un nouveau lieu où tu résides dans un endroit qu'il serait bon peut-être de changer, ne serait-ce que pour ta spiritualité. En tout cas, on te dit là qu'il va falloir activer le fait de prévoir une habitation, puisque cette habitation, évidemment, elle est commune. Alors, vos énergies y habiteront, ou alors vous vivrez ensemble. En tout cas, dis-toi que dans la maison dans laquelle tu vis à l'heure actuelle, si tu attends le passage de ton masculin ou de ta féminine, elle ne vivra jamais dans cette maison. Si tu as acheté cette maison pour qu'elle y vive, non plus. Donc, on te demande de l'aimer, de la respecter, ou de l'aimer, de le respecter, sans changer sa façon de vivre ou ta façon de vivre. On te dit simplement de t'identifier à la beauté intérieure, hein. On te dit que la beauté intérieure remplit toute chose. Alors ça peut nous parler aussi d'un couple ou d'une relation qui aura chacun un petit et non pas un petit chez soi. Chez l'autre, je veux dire. Donc c'est important peut-être. Alors on est peut-être revenu chez soi. Peut-être qu'on se cherche un chez soi. Peut-être que quand le masculin ou la jumelle aura trouvé un chez lui, ça ouvrira bien des portes. Alors du coup, on est peut-être dans des énergies de crainte. Mais d'un autre côté, on me dit de te dire que plus rien est à l'extérieur finalement. Il n'y a plus rien au niveau des énergies qui te sépare de ton autre ou de ta jumelle. Donc là, on te dit que tu peux goûter aux noces mystiques, hein. On pourrait même dire que tu connais l'Eucharistie de l'ère nouvelle, hein. Eucharista, hein, en grec, c'est la grâce, hein. Donc, sois dans la gratitude, parce que je crois que c'est ce nouveau lieu qui va déterminer aussi beaucoup de choses. Quand ce masculin se détachera de sa maison, ça mettra peut-être aussi pas mal de choses en lumière. En tout cas, ça régit aussi un peu Saturne, donc peut-être que tu ressens aussi beaucoup de lenteur pour le moment. Alors, on te parle d'incarnation, là. On t'offre ton libre arbitre. Bien sûr que tu fais ce que tu veux. Mais on a quand même une clé précieuse, hein, sur le plan spirituel. On te demande de transcender, de goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. On te dit que tu as Baruch, c'est-à-dire que tu es béni, tu as la bénédiction. Ça veut dire aussi que tout est béni autour de toi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a plus de choix. On s'en fout de tout ça, hein. Ça veut dire que relie-toi justement à ton père et à ta mère, aux valeurs de transmission, aux valeurs du père interne et de la mère interne, ce qui t'a construit, aux valeurs qui t'ont construit par rapport à ton éducation. On parle d'une bénédiction sacrée, hein. Vous êtes unis, hein, et vous allez être réunis. C'est ça qu'on appelle la réunion, et non pas que l'échange de flux, hein. Donc, cette carte, elle te présente une vraie question ici ce matin. On te demande on te demande de faire la part des choses entre la réalité et ce que tu ressens, parce qu'en fait, elle est teintée de nostalgie. On te demande de te réjouir. On te dit que ton masculin ou ta féminine arrive. Tu connais déjà ton jumeau cosmique et ta jumelle cosmique, donc je ne vois pas pourquoi tu souffres, à moins qu'il y ait eu peut-être un problème de choix entre deux personnes. On te dit qu'il y a une partie de toi que tu as oubliée et que tu fais constamment souffrir. Alors ça peut être aussi ton autre ou ta jumelle qui s'oublie et qui est en exil de toi, et ça te fait souffrir. J'ai envie de dire que la douleur est intéressante, la souffrance, non. C'est toi qui as décidé de souffrir. Donc, on te demande de revenir totalement en toi et de vivre la plénitude de cette communion, parce que même s'il n'est pas là physiquement, vous êtes en communion énergétiquement, même s'il est à distance. En tout cas, on te demande de prononcer à voix haute tes intentions vis-à-vis de l'univers, de regarder l'univers en face, de marcher à ses côtés,
de ne pas te laisser te disperser dans le tourbillon de la négativité ou du cœur. Il y a quelque chose de trop négatif, peut-être, qui fait que oui, tu t'oublies malheureusement. Donc, excusez-moi, j'ai Bastet qui est montée sur moi d'un seul coup et comme elle est mal montée, j'ai eu peur qu'elle tombe. Donc là, on te demande de te parler là. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne... Ah bah oui, elle a fait bouger la caméra. J'avais même pas vu, excusez-moi. Ah, Bastet, c'est pénible. Pourquoi tu ne crois pas à la plénitude de cette communion? Il va falloir que tu y crois maintenant. Il va falloir que tu poses tes intentions à l'univers parce qu'on ne sait toujours pas ce que tu veux et comment tu le veux. C'est important que tu te remplisses de lumière pendant ce temps-là. C'est important que tu te respectes. C'est important que tu te sentes partout chez toi. Tu n'as pas besoin d'attendre une validation de la part de ton jumeau. J'ai l'impression que tu le sais, que tu le travailles bien. On te dit aussi de ne pas t'attacher à un lieu déterminé, hein, de ne pas t'attacher, de travailler justement le détachement, de laisser ton moi supérieur se remplir et de laisser déborder cette coupe. L'univers te dit que tu es habité par l'amour et que l'amour est partout. Hein. Il te dit que tu es uni à lui. Tu es libre, tu es dans la danse d'amour, du temps et de l'espace. Plus rien, normalement, doit te faire souffrir, même si ton jumeau est loin, même si tu n'as pas de nouvelles, même si tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. On parle de croyances limitantes qui vont s'effacer par la révélation de l'éternité de ton être, donc c'est-à-dire par le travail de ta complétude. Il faut vraiment que tu fasses confiance hein, par rapport au mystère. Hein. On parle de mystère, de conscience du lien. Il y a quelque chose à retravailler. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau du karma? On te parle d'une ferme. Tiens donc, au niveau du karma. Alors, ça peut nous donner une indication aussi sur ta vie antérieure. Alors, peut-être que tu as vécu autrefois dans une vie antérieure où tu es issu de tes vies, j'allais dire, d'une vie simple et heureuse. Peut-être que tout au long de ta vie, tu aspires ou tu as eu une vie simple et heureuse. On parle de simplicité peut-être aussi qui manque aujourd'hui dans ta vie. Euh, Peut-être que la chaleur d'une famille te manque. Peut-être que tu es issu aussi d'une vie à la campagne. En tout cas, là, on t'encourage à devenir autonome, à ne pas poursuivre justement cette chaleur familiale, à, j'allais dire, à faire pousser tes propres fruits, à ne pas être dans cette dépendance si tu es en souffrance, à cultiver peut-être tes propres fruits et légumes. Peut-être que justement, il y a une révélation. Justement peut-être par le bio là à redécouvrir. En tout cas, peut-être faire pousser tes propres plantes. On parle de nature, on parle de retravailler ta spiritualité. Alors, ça peut nous parler d'une blessure aussi inexpliquée en relation avec la vie qui se répète parce que oui, la ferme, on a peut-être on, a, on était peut-être écrasé par les obligations familiales, vous savez, faire tourner la ferme, ne jamais prendre de vacances. Les responsabilités aussi peuvent être difficiles pour soi ou pour son jumeau, hein, pour ta jumelle aussi, ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'on rêve d'une vie tellement simple que finalement on ne trouve pas sa place. Hein, et bon, ça peut expliquer évidemment cette difficulté parce que on ne trouve pas sa place au creux de la terre, c'est qu'à de le dire. Hein. On n'arrive pas à faire un pas parce que on ne voit plus le ciel. Hein. On n'a peut-être pas de perspective aussi hein, pour soi. Alors qu'on te dit que peut-être que tu ne fais pas les choses parce que tu penses que
il ne peut y avoir qu'un lieu qui peut déterminer un commencement ou peut-être une action, ça peut être par rapport à un lieu de travail ou par rapport à un lieu d'habitation. En tout cas, on te dit de ne pas être attaché à ce lieu, de partir si tu dois partir, de ne pas culpabiliser si tu es obligé de choisir un lieu, peut-être en influence aussi indirectement avec ton jumeau ou ta jumelle, peu importe. Enfin, j'allais dire que sur le plan spirituel, là, il y a peut-être eu des incidents par le passé, euh, ou peut-être que tu as besoin de te reconnecter à l'aspect animal, végétal, minéral. euh, Peut-être qu'il est temps de monter une ferme bio, je ne sais pas. En tout cas, tu peux peut-être avoir des frissons en ce moment dès que tu te balades dans la campagne parce que tu es issu, tu es peut-être aussi une fille de la terre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que tu n'as jamais travaillé le lien terre-ciel et c'est pour ça que des fois l'ancrage est là, mais la conscientisation, l'aspect est peut-être un peu trop rationnel. Des fois, peut-être que c'est difficile pour toi justement de retomber dans ce côté généreux, hein, de la terre, hein. C'est important d'être humble. Alors tu peux être aussi dans un moment de transition, hein, c'est ce qu'on te dit, hein, de transition qui peut être lié à l'espace entre deux maisons, entre deux pays. Peut-être que tu ne sais pas totalement ce que tu veux, même si tout va bien pour toi et ton jumeau ou ta jumelle. Donc, on va regarder un petit peu quel outil. Ah, voilà, on parle de porte. Ben oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a forcément une porte. Il faut la trouver. Somewhere stand this door. Ça veut dire que quelque part se trouve ta porte. Donc, on t'incite à avancer vers cette perfection de toi-même, mais de saisir quand même les opportunités, de franchir le seuil de l'inconnu. Alors, cette porte, évidemment, elle nous parle de changement, de relations aussi, et le fait de vivre une relation amoureuse. On parle d'évolution dans la nature aussi des sentiments. Il y a une solution positive, il faut continuer à cultiver justement ce principe terrestre avec ce principe céleste. On termine un cycle de réalisation. Il est temps aussi de récupérer ton âme. Ça évoque donc ce passage entre deux états, entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu. Ouvre cette porte, va vers ta lumière, ma chérie ou mon chéri. Euh, euh, J'allais dire, ne t'inquiète pas. En tout cas, sur la correspondance spirituelle, on te dit qu'il y a quelque chose qui doit être franchi, qui va être franchi. Peut-être que maintenant, on commence à mieux comprendre les choses. On a traversé les épreuves ou on est en train de les traverser. Euh, Ça parle d'aide supérieure, ça peut être un accompagnement, ça peut être ton ange gardien. Ça nous parle de quelqu'un qui voyage, qui prend la porte. On voit cette petite bombe intérieure, hein, qu'on essaye d'éviter, mais curieusement, 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 ça peut nous parler aussi, oui, de mini-explosion à retardement. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne la prends pas, cette porte? De quoi as-tu peur, hein? J'ai envie de dire, hein, ce serait intéressant de se poser la question, justement. On va regarder aussi également ce que nous révèle la Kabbale en termes de travail. Eh ben, eh oui, on parle de l'épreuve. Alors, ça peut être une épreuve face à nous-mêmes, hein, c'est pas forcément face à notre hôte ou à notre jumelle. Travailler l'épreuve par l'élément feu. Hein. Donc là, on a un marqueur, hein. Il y a quelque chose qui se dégèle dans la situation, mais c'est peut-être pas encore ça. Peut-être que tu attends des signes, hein. On parle d'épreuves qui peuvent être difficiles sur le moment, mais qui vont enfin, se révéler très salutaires. Alors, on peut être soumis rigoureusement à une épreuve. Il va falloir garder son centre d'équilibre, il va falloir être honnête avec vous-même, ne plus être dans la survie, être dans l'alignement du cœur et de la pensée, et ne pas agir sous un coup de tête, par jalousie, par tyrannie. Rester intègre. On parle d'un examen et d'un test de passage. Il va falloir le passer. Ça prouvera votre valeur.
On vous demande de vous adapter aux circonstances, de ne surtout pas modifier quoi que ce soit, sinon vous allez tout compromettre. Et on dit que vous avez la validité du plan, c'est-à-dire que pour le moment, vos souhaits, vos projets, j'allais dire, sont testés. Parce que par cette roue-là et ce travail de l'arbre de vie, on vous dit que vous êtes testé dans l'épreuve. Donc c'est un passage, c'est un test qui peut rester. On parle de justice et de rétribution karmique par le 8. Donc il va falloir le travailler et en faire du sacré, mes petits amis. Hein. Pourquoi pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? Eh oui, alors l'encre, ça nous parle de difficultés qui sont ancrées et très solides. Hein. Ça peut être lié à la famille d'âme. Peut-être qu'on est mal entouré. Peut-être qu'on est en famille recomposée. Peut-être que c'est très difficile d'être fidèle à sa famille. Peut-être qu'il y a des dogmes, des croyances qui sont très difficiles par la famille et du coup on a peur justement d'être infidèle. Alors peut-être que cette famille jusqu'à maintenant nous a apporté fidélité et stabilité. Ce problème risque de durer encore dans le temps, mais c'est vrai que c'est le nœud du problème. Hein. L'accomplissement, traverser le date et le sphinx en termes de passage, c'est travailler sur ce sens de la famille, hein, sur le plan symbolique, même au niveau du cœur et de l'âme, comme au niveau des croyances ou de la famille qui sont là. Alors attention, il ne faut pas voir la famille comme l'ennemi. J'ai envie de dire. Hein. Faut pas voir la famille comme l'ennemi. Il faut simplement peut-être essayer de comprendre que jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui nous entourent, qui nous apportent pas grand-chose en fait. Peut-être qu'on a tendance, justement, peut-être que notre encre, c'est les autres, c'est la famille. Donc oui, il y a quelque chose. Il va falloir regarder cette famille hein, dans le blanc des yeux, j'allais dire, hein, parce que du coup, il peut y avoir peut-être aussi, évidemment, cette harmonisation. Il faut danser aussi avec les énergies. Il faut retrouver son centre. Peut-être qu'on se limite à cette famille et qu'on n'ouvre pas la porte aussi à cause de ça. Voilà ce que ça nous dit. Et puis, le petit conseil de lumière sur ce chemin de lumière qu'on te donne aujourd'hui. On te dit déconnectez-vous de la conscience de masse. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a la réponse. On a la réponse. Donc on parle ici, enfin on nous dit qu'il existe bien sûr un système de croyance basé sur la peur, le doute et le manque de confiance. C'est souvent dans la conscience de masse. Hein. Donc attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous lisez. Attention aussi à qui vous parlez de vous par rapport à ce parcours. On peut faire naître beaucoup de jalousie chez les gens. C'est à vous de faire travailler aussi votre confiance. C'est à vous de vous occuper de votre bien-être. C'est à vous de vous occuper de vos besoins émotionnels. On est tellement dans la peur que l'on prend des risques parce qu'on est omnubilé par la peur de perdre. Donc là, on vous encourage à trouver votre propre vérité et à vous séparer de tout ce qui vous humilie, de tout ce qui vous détruit et d'enclencher le courage justement du détachement de tout système de croyance. Hein. On vous demande d'être capable de mener votre style de vie, qui est un style de bienveillance, qui est épanouissant aussi pour l'âme, et on vous demande de lâcher ce style de vie présent qui est trop étroit pour votre âme et qui dépend aussi peut-être justement d'un système de croyance collectif. Donc maintenant, en termes d'ascension et de lumière, il faut choisir ses amis. Et oui, ce 7 nous parle de spiritualité. Il faut choisir ses amis et ne parlez pas à tort et à travers, peut-être aussi de votre jumeau. En tout cas, pas avec n'importe qui. Je relis cette phrase pour te refaire prendre en conscientisation et en pleine méditation. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc c'est ce que je dis. Les personnes qui vous apportent du rayonnement, de l'évolution et de l'équilibre, sans vous prendre de l'énergie, eh bien ça c'est de l'amour. Hein? Restez dans cet amour et dans l'énergie justement du soleil, hein, du rayonnement, de la transformation. On peut aussi être
enfin, on peut effectivement être tellement dans l'amour qu'on peut se brûler aussi à cet amour, hein. Attention au phénomène d'Icare. L'amour nous baigne dans une vibration d'unité et de lumière, hein. Donc c'est important de rester dans cette lumière. Alors peut-être que tu dois maintenant y croire à cet amour qui se manifeste, hein, de plus en plus en toi, et de la manifestation de cet amour partout. Tu ne peux pas garder ça pour toi, et peut-être vivre et créer peut-être un hôtel de ton jumeau, ta jumelle dans ton cœur. Il faut partager cet amour partout en vibration. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'attends évidemment votre retour, en tout cas sur ce tirage Amour, les essentiels, ce que vous devez retravailler sûrement mais simplement. Voilà, je vous aime très fort et je vous souhaite un excellent week-end. Donc, a priori, ça serait bien de ne pas vous réengorger de diffusion de vidéos et de travailler en pleine conscience. Je ne dis pas sur ma guidance, mais sur les messages que vous avez reçus. Cherchez la vérité. Réfléchissez à ça afin de pouvoir lâcher aussi en conscientisation au lieu de remplir votre avidité de possession et du manque de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le tirage, hein, de cette pleine lune. Je vous embrasse. Au revoir.